Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler essentiellement de tricot parce que j'ai pas mal de choses à vous faire voir. J'ai aussi des projets couture, j'ai fait des commandes de tissus, j'ai pas avancé sur les projets qui étaient en cours la dernière fois. Mais ça va venir, c'est sur la liste des choses à faire. Bref, au niveau tricot, je vous avais laissé la dernière fois, il me semble, sur mon encours qui est maintenant un vêtement terminé. Voilà, c'est le Meili Desktop de Vernit dont je vous avais parlé. Maintenant terminé. Bon, je le mets aujourd'hui parce qu'il fait 25 degrés, j'ai de la chance. Mais ça fait plusieurs semaines que je l'ai fini et j'ai pas encore eu l'occasion de le porter en journée, quoi. Forcément, début octobre, le timing était pas bon. Mais cet été, j'ai pris beaucoup de retard sur le tricot, donc bon, j'étais quand même contente de le finir. Quoi vous dire dessus? Je l'ai tricoté en soie de Knitting for Olive, coloris Dusty Artichoke. C'est un vert un peu passé grisé comme ça, j'aime beaucoup. Et j'ai utilisé 400 mètres de fil pour faire la taille 3 du patron, qui n'est pas une taille énorme. Et en plus, je l'ai raccourci là, je le voulais qui arrivait à la taille. C'est peut-être un peu court, on voit mon nombril. Je pourrais pas le porter dans toutes les situations, mais bon, je l'aime quand même beaucoup et au final, j'aurais eu largement assez de fil pour faire un peu plus long. J'avais peur que ce soit juste, vu qu'il est tricoté du bas vers le haut. On sait jamais trop ce qui va rester en arrivant en haut, quoi, et on peut plus après ajuster la longueur. Mais voilà, 1,6 pelote pour faire la taille 3. Voilà, ça vous donne une idée si vous voulez tricoter ce modèle. Je trouve que c'est pratique et pas cher, vraiment les petits tops d'été comme ça avec deux pelotes, on peut faire un haut. Je trouve que le résultat est au-dessus de l'investissement financier. Donc voilà, non, je suis super contente. Je l'avais tricoté du bas vers le haut. Que vous dire dessus? J'aime beaucoup la finition là. En bas, c'est pas des côtes, c'est des... Je sais plus comment ça s'appelle. Vous voyez, ça change un peu. Au niveau des I-cords qu'il faut faire pour les encolures, je redoutais un peu. Ça n'a pas loupé. Au niveau de l'encolure du col, ici, ça a été impeccable. J'ai suivi le nombre de mailles à relever comme c'était écrit sur le patron. Même ici, là, au niveau de la pointe du V, il n'y a pas de problème. Mais par contre, pour les emmanchures, je crois que j'ai fait 2 fois et c'était pas bon. Et la 3e fois, c'était un peu mieux là et j'ai laissé. En fait, ça faisait vraiment des... J'avais relevé trop de mailles, je pense, par rapport à ma tension et je sais pas, par rapport à mon fil, bref, je sais pas. Et ça faisait vraiment des ondulations là sur le côté. Donc ça voulait dire que j'avais trop de mailles pour finir l'emmanchure. Donc la 3e fois, j'ai repris 5 mailles sur 6, je crois. Oui, ça doit être ça. Et c'est mieux, ça fait pas d'ondulation, mais après, je l'ai pas tout bloqué. Je l'ai bloqué après avoir fait l'i-cord là au niveau du cou, mais pas au niveau de l'encolure. Et là, en fait, ça a tendance à rouloter. Vous voyez, en fait, l'i-cord, il est là. Et là, ça a tendance à se mettre comme ça. Peut-être que si je l'avais bloqué, il n'y aurait plus de problème. Peut-être qu'il y a encore trop de mailles qui ont été relevées et du coup il y a trop de matière et ça a tendance à le rentrer à l'intérieur, je sais pas trop. Mais écoutez, je vais le bloquer une dernière fois et on verra au printemps ce que ça donne. Après c'est pas très grave, hein. Le fait que ce soit rentré, ça me gêne pas du tout, ça se voit pas tant que ça. Je préfère que l'encolure soit nette que les emmanchures. Et derrière, hop, on a un dos carré qui peut se mettre sur le devant, il est réversible, mais moi je crois que je préfère quand même le porter comme ça. Et il est très léger, ça tient pas chaud. Je pense que je vais beaucoup le porter l'année prochaine et même demain. Je crois qu'ils annoncent 27 degrés l'après-midi là. Donc je pense que même si je suis chez moi, je vais le porter pour lui faire honneur. Voilà pour cette première pièce. Je vous mettrai le lien de mon Ravelry dans la description. Si vous voulez avoir plus d'infos sur le fil, les coloris, les modèles et tout, ce sera peut-être plus simple
pour vous d'avoir tout au même endroit, donc je vous mettrai mon profil en description. Après, en cours, oui parce que je l'ai fini il y a longtemps, je vous ai dit donc. Hop. J'ai commencé quelque chose qui est le No Frills Sweater de Petite Knit. Il est connu, hein. C'est pas, je suis pas allée chercher très très loin comme modèle. C'est un pull à raglan très simple. Tout ce qu'il y a de plus standard, on va dire, qui est tricoté du haut vers le bas. Je vous ai dit raglan simple ici, il n'y a pas de petits motifs. Un col pas doublé, je voulais changer un peu de ce que je fais d'habitude. D'habitude, je les double mes cols, et là je me suis dit, bon, si on pouvait avoir un haut un peu plus léger, ce serait pas mal. Voilà, je l'ai commencé il y a 2 semaines à peu près. Oui, et j'en suis déjà là. Donc hier j'ai fini tout ce qui est le yoke là, et j'ai déjà divisé pour les manches, et j'ai fait quelques centimètres ici. Est-ce que vous voyez? Au niveau du corps. Voilà, je fais la taille 1. Et les laines, je vous ai pas parlé des laines. J'avais acheté lors de mes premières commandes de fil de laine en 2021, je crois. J'avais acheté déjà du Soft Silk Mohair de Drops dans la couleur, je sais pas si c'est naturel, c'est pas blanc éclatant, ça doit être naturel, je sais plus vous dire. Ce sera marqué dans mon ravellerie. Et j'avais aussi acheté des pelotes de Sunday de Sandnes Garn, coloris Whipped Cream. Parce que j'avais plusieurs idées en tête, je les avais pas mis dans la même commande, mais ça je voulais me faire un haut tout en mohair doublé, donc j'avais 10 pelotes, j'en ai déjà réutilisé depuis mais il doit m'en rester encore 6, donc j'ai largement de quoi me faire un petit haut. Et je n'ai jamais fait le haut en double mohair parce que il n'est pas si doux que ça, donc ça va, mais bon. Bref, puis j'ai plus envie de me faire un haut en double mohair. Et ça, je l'avais acheté pour faire... Attendez. Donc la Sunday de Sandnes Garn, là, je l'avais acheté pour faire le Friday Tea de Petite Knit que j'ai fait fin 2021. Oui, ça doit être ça. Oui, je pense que je l'ai fini à l'automne 2021. Coloris Whipped Cream, vous voyez, ça donne ça. Et là, c'était juste... tricoté tout seul le mérino. Super long ce patron, il est bien, mais qu'est-ce que c'est long à tricoter, c'est tellement fin en fait les mailles, avec un fil fingering. Bref, et il me restait 1 pelote et demie je crois. Donc je m'étais dit je l'utiliserais bien un jour, je l'avais gardé dans le stock là, ça fait 3 ans. Voilà, il était temps d'utiliser ça. J'ai déjà utilisé 1 pelote et demie qui me restait pour faire tout ça. Et là, ce matin, j'ai entamé les nouvelles pelotes que j'ai rachetées. Là, j'en ai racheté 3, ça devrait aller. Je pense qu'il va me falloir 4 pelotes, voire quelques mètres d'une autre pelote. Donc ça devrait être parfait pour vider un peu mon stock de laine. Que vous dire de plus? Oui, j'espère qu'il n'y aura pas de démarcation de couleur, parce que forcément 3 ans d'intervalle, les couleurs elles peuvent un peu varier, même si c'est une couleur plutôt pâle. Enfin blanc, c'est pas blanc éclatant, c'est crème, ouais. Pour l'instant je vois pas de démarcation. J'ai fait quelques rangs là, avec la nouvelle pelote. On verra bien, souvent ça se voit plus à la caméra, donc je verrai bien en montant le podcast ce que ça donne. Bon, j'avais plus de batterie comme d'habitude. J'espère que ça n'a pas trop bougé. Certainement un peu. Désolée. Donc, je rattrape ça. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire de plus dessus? Il a été beaucoup tricoté, donc je pense que vous avez déjà dû avoir des retours par d'autres podcasteuses. Donc, il se tricote bien sûr de haut en bas. Et là, pour une fois, on commence à monter toutes les mailles du col et on tricote les côtes avant de commencer le corps avec des rangs raccourcis. J'avais jamais fait ça, il me semble.
Ou alors pas sur des si petites aiguilles et pas sur un col qui n'est pas replié après. Donc mon bord là au niveau des côtes, vous voyez, c'est pas du tout régulier. J'ai essayé de garder la même tension en montant les mailles. Ça n'a pas trop bien marché. Je me disais peut-être que quand je vais le porter, ça va s'étirer, on verra pas trop parce que là je pense que voilà, je les ai pas assez serrés et ça fait un peu chou-fleur. C'est pas très grave. Je pense quand même que à un moment, je vais essayer de relever des mailles là dans les côtes 1-1. Alors je sais repérer les mailles en droit, mais les mailles en vert pour les relever comme ça. Prendre les bonnes jambes des mailles et tout autour. On verra. Donc je vais relever. Je vais couper le haut. Et je vais retricoter jusque la longueur qu'il faut. Et je ferai un rabattage à l'aiguille, là bien serré comme je fais toujours en bas de mes pulls et en bas des manches. Et c'est beaucoup plus net. Par exemple, je l'avais fait sur mon Friday Tee. Et vous voyez, c'est plus petit, mais c'est beaucoup plus net là. J'avais rabattu en bas du corps. Ça fait pas comme sur le col du No Frills Sweater. Voilà, et je voulais vous faire voir quoi, le col. Ah oui, là, le col, du coup, il était double. Donc, on voit pas si potentiellement il y a des problèmes de tension quand on commence le tricot. Bref, c'est pas grave, je suis contente. Vraiment, ça avance très vite. Même si c'est juste du point en droit, ça me plaît bien. Là, je m'ennuie pas. Après, on va voir, le corps, il va être quand même assez long. On verra dans quelques semaines si j'en peux plus de faire toujours des ronds là un peu monotones. Voilà, je pense que j'ajouterai des rangs raccourcis en bas dans le dos, juste avant de faire les côtes, pour éviter d'avoir un pull qui remonte toujours un peu. Là, dès qu'on se baisse un peu, on peut avoir le bas du dos à découvert. Je vais peut-être faire, je sais pas, 2 cm de rangs raccourcis. Voilà, pour avoir un petit pull un peu plus long derrière et vraiment pas se poser de questions. Je l'ai sur moi, il est un peu ample. Voilà, il couvre bien le dos, ce serait vraiment parfait. Je pensais que ça donnerait quand même un tissu un peu plus fin que ça. Alors je sais pas si c'est parce que je l'ai pas encore bloqué, mais ça me paraît plus épais que quand j'avais fait mon... Comment il s'appelle? Mon Oslo Sweater, je pense, de petite knit, où c'est aussi un fil de mohair et un fil de mérino. Et c'était les deux, j'avais pris de chez Knitting for Olive et je pense qu'ils sont un peu plus fins que le combo que j'ai pris là. Donc ça va certainement être un peu plus dense. On verra parce que... Attendez, hop, j'avais fait un petit échantillon et même taille d'aiguille, même laine, et ça me paraît beaucoup plus fin et fluide que ici. Donc peut-être que c'est juste le blocage qui le rendra un peu moins rigide là, et qui, je pense, fera rendre un peu plus uniforme les mailles aussi. Je pense. Parce que là, c'est bien uniforme, j'ai l'impression, alors que dans l'autre, enfin sur le tricot, un peu moins. Mais je me fais pas de soucis, ça devrait aller, j'ai jamais eu de problème de tricot pas régulier, donc ça devrait le faire. Voilà pour l'unique en cours. J'ai pas souvent plusieurs choses à tricoter en même temps. Moi j'aime bien avancer sur un seul projet et voir les avancées et pas laisser traîner, donc ça n'échappe pas à la règle. Par contre, j'ai d'autres idées pour la suite parce que ce No Frills Sweater, il va être rapidement terminé. Donc, j'aime bien là vider mon stock de laine et ça m'a donné des idées. Alors, que je vous fasse voir quelque chose que vous n'avez jamais vu, je pense, que j'ai fait au tout début, que je tricotais. Un gros pull qui n'a pas marché. Ça n'a pas du tout marché. Mais bon, c'est en faisant des erreurs qu'on apprend. Donc,
Ça devait être... C'est en quelle année que j'avais commencé ça? Attendez, je vais regarder sur Ravelry parce que ça fait très longtemps quand même. Et quand j'ai vu la date, je me suis dit... Ah d'accord. Il y a très très longtemps... Est-ce que c'était mon premier pull? Non, c'était mon troisième pull. Que j'ai commencé le 5 avril 2021. Oui, oui, oui. Donc, je vous fais voir la bête, qui n'est pas finie. Voilà. Un gros pull en point d'abeille, donc ça m'a pris une éternité à tricoter. Regardez ça. Super épais, super lourd du coup. L'histoire de ce pull, c'est que il me semble que j'étais allée voir à la médiathèque dans le rayon livre de tricot et j'avais vu un pull de chez Mamie Factory. Je vous mettrai une petite photo là du modèle et ce que j'ai essayé de reproduire. Mais à l'époque, j'avais pas trop d'expérience en tricot. Et quand on n'a pas trop d'expérience en tricot et qu'on veut tricoter un modèle, un patron d'un livre, j'ai l'impression que c'est souvent très compliqué parce que dans les livres, c'est très succinct, les explications. Donc quand on n'a pas l'habitude, c'est risqué. En plus, c'était un pull avec un point quand même très compliqué, là, le point nid d'abeille. J'avais pas encore trop compris comment on faisait pour... Je crois que c'est là le devant. Pour donner un peu une forme ici à l'encolure. Donc là, il n'y a pas vraiment de forme à l'encolure, donc c'est super haut, ça fait des plis, c'est lourd. J'ai plein d'erreurs aussi dans le motif. Attendez, ça se tricotait en panneau. Donc là, j'ai pas encore relié le devant et le dos, mais en même temps, heureusement. Les erreurs, par exemple, ici, vous voyez, oui, ça se voit. Et il y a des rangs entiers où je me suis trompée. Il n'y en a pas énormément sur tout le nombre. Ouais, je pense que ce côté-là, ça va quand même. Je pense que je voulais que ce soit le devant, celui-là. Mais ce côté-là... Peut-être, vous voyez peut-être pas, hein. Mais moi, je le vois. Voilà, et j'avais fait des manches aussi. Par contre, elles, je les avais cousues, là. Donc, je voudrais détricoter ce pull. Parce que, bon, je sais que j'ai passé beaucoup de temps à le tricoter. Mais bon, je vais jamais le porter. Donc, c'est quand même dommage. En même temps, détricoter tout ça. J'ai rentré les fils à tous les coups. Peut-être pas. Peut-être pas. Si. J'ai l'impression que j'avais rentré les fils. Bon. Même si ça prend du temps, c'est pas très grave, je le ferai. Donc, la laine, c'était la laine de chez Laine des Îles. J'aime beaucoup ce site. Qui vend, il me semble, des laines issues que de production de laine qui sont faites sur des îles. Et donc, c'était la laine Pénine qui ne font plus actuellement. C'était une laine de chez eux. Couleur girole. Voilà. Et je crois que j'avais acheté 5 écheveaux de 100 grammes. Ce qui était quand même énorme pour faire un pull. Enfin, 500 grammes, j'aurais dû me dire que ça allait faire lourd. Mais à l'époque, je me suis pas trop posé la question. Bref, donc j'ai largement de quoi me faire un pull. Il doit me rester que ça en fait, ça me paraît bizarre. Bon, en même temps, une fois que j'aurai détricoté tout ça parce que là, ça fait vraiment beaucoup d'épaisseur. Il y a plusieurs fils qui se superposent en fait. Donc je pense que j'aurai largement de quoi me refaire un pull. Et donc la question est, qu'est-ce que je vais me refaire comme pull avec cette laine? Déjà, j'espère qu'en la détricotant, ça va me faire un peu des nouilles là. En plus avec la couleur, ça va vraiment faire nouilles chinoises déshydratées, vous savez. J'espère que j'arriverai quand même à la lisser. J'avais vu qu'on pouvait enrouler les fils autour d'une bouteille d'eau et on met de l'eau chaude dedans et ça permettait un peu de relâcher la fibre et elle était quand même un peu plus
lisse que quand on vient juste de la tricoter, si on laisse un peu de temps sur une bouteille avec de l'eau chaude. D'ailleurs, faut pas que je jette ma bouteille d'Ice Tea du coup. Bref, donc je sais pas trop ce que je vais me faire comme patron. En stock, j'ai le sweater numéro 26 de My Favorite Things Knitwear que j'ai déjà tricoté l'année dernière avec 2 fils de couleurs différentes là. Un bleu clair et un bleu foncé qui a épaules tombantes. On voit là un peu? Oui. Voilà, que je porte énormément, qui est assez large, il passe partout. Attendez, je peux même le mettre parce qu'il commence à faire pas si chaud. Hop, et je pense que au niveau épaisseur de laine, là du coup j'avais tricoté avec 2 fils tenus ensemble. Hop, et je pense que la pénine, elle doit être DK. Donc c'est bon, ça devrait faire un équivalent en fait de 2 fils figurines tenus ensemble. Attendez, je vais vérifier quand même. Oui, c'est ça. Et je vous ai pas dit, c'est du Blue Faced Leicester la laine. C'est pas mérino ni laine tout court. Voilà, qui est reconnue pour être assez résistante, il me semble, à l'usure. Et qui pique pas. Donc voilà, faudrait quand même pas gâcher toute cette belle laine. Donc peut-être le sweater numéro 26 là, que je porte. Je me dis que ça pourrait être pas mal. Un gros pull jaune là, ça réveillerait un peu, ça mettrait un peu de soleil dans nos vies. Voilà, autrement j'ai vu le Lakes sweater, est-ce que c'est ça? Le Lakes pullover de Ozeta, je vous mettrai une petite photo là. J'ai vu plusieurs vidéos YouTube qui en parlaient. Je le trouve très joli aussi. Donc faut voir aussi si la laine irait pour ce modèle. Je pense que j'ai regardé, c'est pas dit, peut-être que je l'ai juste mis en favori. Parce qu'il me semble que sur les photos, c'était quand même de la grosse laine qu'ils avaient. Ouais, c'est du worsted. Donc c'est quand même un peu plus gros que la laine que j'ai là. À voir, parce que j'ai l'impression quand même qu'elle gonfle beaucoup. Donc peut-être qu'il y a moyen quand même d'atteindre l'échantillon. Je sais pas trop, faudra que je teste avec plusieurs tailles d'aiguilles et voir le rendu que ça donne. Mais bon, moi ça me fait quelques petites options. Et il y en aura toujours plus à venir parce que dès que j'ouvre Instagram ou YouTube, voilà, je mets plein de trucs en favori dans Ravelry, donc c'est sans fin. Voilà pour les encours et les projets à court terme. Sinon, j'ai plein d'autres envies bien sûr. J'aimerais bien me faire un pull vert. Voilà, j'ai plusieurs patrons en tête, dont le sweater numéro 9 de My Favorite Things Knitwear avec un col montant. Je trouve que c'est très joli, mais par contre, qui dit col montant dit une laine qui ne pique pas trop serait préférable. Donc, je sais pas, il faudrait que je trouve un combo idéal pour faire ce joli pull à raglan aussi, assez simple. Hein. Là, je me prends pas la tête en ce moment avec des textures ni rien, c'est juste du tricot en rond et j'aime bien le rendu, donc pour le moment, voilà, si ça me fait des bons petits pulls basiques, ça me va très bien. Est-ce que j'avais d'autres patrons en tête? Non, pour le moment, j'ai que ça. Et j'ai vu aussi dans le podcast de Those Twins Who Knit, je crois, un podcast de 2 dames américaines que je suis assidûment parce que je trouve qu'elles font des très jolies pièces et j'aime bien l'ambiance de leurs vidéos. Il y avait une des deux dans leur podcast où elles parlent de leurs chaussettes qu'elles ont tricotées cette année. Je vous mettrai le lien en haut si vous voulez aller voir. Une des 2 jumelles du coup porte le Culm de Fiona Alice qui se tricote, je vous mettrai une petite photo là, qui se tricote en fingering du coup. Et c'est un pull assez ample, donc ça doit prendre une éternité à tricoter. Mais je trouve que le rendu du sien est vraiment joli en marron là. Ça me donne très très envie d'en tricoter un, donc peut-être que dans le futur il y aura un pull comme ça. Parce qu'il faudrait pas que j'ai non plus trop de pulls trop chauds, parce que je commence à en avoir pas mal là avec du mohair.
Et voilà, il faudrait avoir un peu des pulls un peu moins chauds pour les saisons intermédiaires, comme celui-ci par exemple, qui est en mérino mais au final il est ample. Et je le porte souvent, il est très pratique, il gratte pas, voilà, il n'y a pas de mohair donc ça devient pas trop chaud trop rapidement quoi. Donc peut-être que c'est une option, un petit pull en fingering à venir et dans les couleurs peut-être marron comme elle a. Je trouve ça vraiment joli. Je pense que je l'utiliserai de la laine certainement, soit de chez Sandnes Garn la Sunday ou de chez Knitting for Relief parce qu'ils ont vraiment des couleurs super sympas. Et il me semble que j'ai vu des marrons dorés un peu comme ça chez eux. Donc ça pourrait très bien aller pour me faire ce petit pull. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui niveau tricot. Comme je vous disais, je vais vous faire une petite vidéo pour tout ce qui est couture quand j'aurai un petit peu avancé là dans les week-ends à venir. Ça devrait se faire sans trop de problèmes. Et voilà, je vais avancer mon tricot et je vous donnerai aussi des nouvelles. Merci beaucoup pour vos commentaires sur la dernière vidéo. C'est toujours super gentil, ça me fait plaisir, merci. On se retrouve bientôt. Profitez bien là de l'automne pour tricoter plein de pulls et vous mettre sous un plaid là avec un petit chocolat chaud. Et kiffer un peu vos après-midi à tricoter. Moi je vais faire ça de ce pas et je vous retrouve bientôt. Salut!